quoi je m'y mêle avec Lolo. De Priscilla de Papara, bonjour Lolo. Bonjour Priscilla. Bonjour Priscilla. Je pense que la une de la dépêche de mercredi sur le gang MS-39 ne t'a pas échappé. C'est quoi ce délire? Qu'en penses-tu? Tout d'abord, il y a l'aspect journalistique, avec cette une dont on ne peut pas nier qu'il y a une volonté flagrante d'attirer l'attention pour ne pas dire plus. Alors on en parlait avec Bertrand Parent, le rédacteur en chef du quotidien de la Fatawa, quand il est venu dans le Grand 8, et il affirmait qu'il y avait bien de l'investigation menée par ces journalistes, et voici apparemment un cas concret, mais quand même agrémenté d'une petite sauce à la Bernard de la Villardière. On croirait en effet le titre d'un numéro de enquête exclusive, notamment quand on lit attentivement l'article, l'expression « plongée au cœur du gang » se révèle particulièrement exagérée. En fait, c'est juste l'interview d'un des créateurs de la petite bande auto-baptisée MS-39 et le témoignage d'un membre qui raconte son bizutage, les fameuses 12 secondes de baston où le novice essuie coup de pied et coup de poing. Donc en fait, ça aurait très bien pu faire un article échappant à la une qui aurait pu être sobrement titré « Le phénomène des gangs existe-t-il en Polynésie ?» Mais c'est sûr que plonger au cœur du gang, c'est beaucoup plus accrocheur, buzzer et vendeur. Ah oui. Et puis ça stigmatise encore plus, un peu plus la commune qui alimente sa réputation de baston et de faits divers. Et si l'on s'en était tenu à la question de savoir si les gangs existent en Polynésie ou pas, la réponse n'aurait pas été évidente puisque cet épiphénomène local est bien ridicule avec les références que nous avons tous en tête. Parce que évidemment, il y a une référence aux gangs des grandes villes américaines où c'est une autre ambiance autrement plus criminelle et violente. Le nom MS-39 étant un copier-coller du tristement célèbre MS-13, la Mara Salvatrucha, originaire du Salvador. Ce qui est absurde, c'est que les petits jeunes de Papara s'inspirent d'un groupuscule qui assume la violence et ses velléités criminelles, mais qui se défend en partie de pratiquer la violence, sauf donc pour la petite baston initiatique de 12 secondes, et qui revendique par contre des aspirations artistiques et des envies musicales avec des compositions à base de rap. Donc en fait, on peut se réjouir que pour le moment, au Fénois, il n'y ait pas de guerre de gang, même si les infos nous relatent régulièrement des petites bagarres du week-end, le petit truc à la coupe-coupe et tout ça, à la sortie de certaines soirées. Ce qui est un peu ridicule et risible dans cette histoire aussi, c'est qu'il y a une importation d'une partie de l'imagerie des gangs américains, le nom de la bande, les tatouages, et que toute l'identité polynésienne vole en éclats face à des morceaux de phénomènes de société venus d'ailleurs et sans doute entreaperçus dans des films. De toute façon, on connaît la réalité en Polynésie. Il existe une réelle rivalité entre quartiers ou même entre atolls au sein des établissements scolaires des îles. On sait qu'à tel endroit, on deal du paca et que l'arrivée d'une bande venue d'ailleurs n'est évidemment pas accueillie à bras ouverts, mais le risque majeur au Fénois, ce serait qu'une dizaine de mecs de Papara fassent une descente en ville façon horde sauvage à bord d'une Twingo avec échappement libre, pétaradant qui couvrirait en partie une sono hurlant du maître Gims et prennent en chasse la Xantia du gang de la Fatawa pour finir avec un caillassage en règle au fond de la vallée de Titero. Si, finalement, ça fout la trouille. À quand le MS-39 dans le Grand 8? Bientôt peut-être. Oh là là, je sais pas, je fais du 4-21. Spécial dédicace Grand 8. Lolo, bisoutage, tu dois supporter une de mes blagues pendant 12 secondes. Oula, ça c'est violent ça. Ça c'est du lourd. 7h27 sur la première. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.